Bon, ce débrief va être compliqué, hein. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien sûr Eric Talk About Sport. Aujourd'hui, on va débriefer du match pour le Trophée des Champions OM-PSG au Koweït. Défaite, défaite 4-2 du coup de, de l'OM. Enfin, victoire plutôt 4-2 du Paris Saint-Germain. Au penalty, évidemment. Les gars, là, je suis un peu dans le. Alors, juste pour vous situer, je suis le lendemain, d'accord. On est vendredi au moment où je tourne la vidéo. Hier, j'aurais pas été lucide dans mes mots, et je pense que j'aurais dit des trucs de fou. Donc, mais c'est très compliqué à débriefer comme victoire. Le sentiment global qui me traverse, c'est de la frustration. Euh, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté. Pourquoi? Parce que l'équipe a malgré tout bien joué. Et je ne comprends pas comment tu peux faire des matchs aussi lamentables à Nantes et des gros matchs comme ça contre le Paris Saint-Germain. Ça, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Parce que tu vois là, on nous parlait de la défense à 3, de la défense à 4. J'ai vu les autres youtubeurs. Ok, mais là, c'était une défense à 3 aussi. Et pourtant ils ont fait, je trouve, un bon match. Très sincèrement, je trouve qu'on a été au-dessus du Paris Saint-Germain. Alors, on n'était pas deux fois au-dessus, hein, il faut pas déconner. Mais très sincèrement, on a dominé le match. Et c'est ça qui est encore plus frustrant, tu vois. Parce qu'à la limite, tu donnes tout ce que t'as, tu te fais manger 3-0 parce qu'ils sont 4 fois au-dessus de toi. Bon, bah tu t'inclines, tu vois, tu fermes ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est moi le premier, hein. Moi le premier, tu vois. Moi, je suis un mauvais perdant et tout. Mais quand tu m'exploses avec les honneurs, bah écoute, je ferme ma gueule, je ravale ma fierté et j'apprends, tu vois. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, quand tu donnes tout, qu'à un moment donné, tu reprends le dessus, les gars, à la 87e, il y a 2-1 pour Marseille. Il y a 2-1 pour Marseille. Je me suis dit, ça y est, ça y est, ça y est, on va y arriver. On va y arriver. Et sur un ballon de merde de Vitinha qui la donne à Nuno Mendes, je crois, on se fait niquer à la 95e. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. Comment ça se fait que tu es pas solide comme ça? Putain, mais je suis désolé. Bon, je suis désolé sur l'action, d'accord. Sur l'action, on a un long ballon, d'accord, pour Aubameyang. Aubameyang, il s'en mêle les pinceaux, je sais pas ce qu'il branle. Aubameyang nous a coûté la victoire. Pour moi, il nous a coûté la victoire. Gouiri a fait un très bon match. Aubameyang, pour moi, il nous coûte la victoire. Et pourtant, je l'adore, hein. Regarde. Regarde. Je l'adore, hein. Y a pas de problème, hein. Mais Aubameyang, ce soir, tu nous coûtes la victoire. Tu nous as coûté le titre. Tu t'en mêles les pinceaux, je sais pas ce que tu essayes de faire. Bon, évidemment, Lucas Chevalier qui met pas un pied devant l'autre en Ligue des Champions et je sais pas où. Là, il a fait le match de sa vie. Le match de sa vie. Il arrête 2 pénaltys. Bon, les 2 pénaltys sont très mal tirés, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Pour une fois que Balerdi met une bonne tête, il arrête. Il y a le tir de Guiri, il me semble aussi. Il y a, oh là là, le nombre d'occasions qu'il a arrêté, c'est insupportable. Insupportable. C'était horrible. Lucas Chevalier, qui fait le match de sa vie. C'est un culé, là. Bref. Ouais, tu vois, rien que d'en parler, j'ai la haine qui remonte, là, tu vois. Mais ouais, parce que tu vois, on était tellement proche de gagner. Je suis tellement dégoûté. Je suis tellement dégoûté. J'ai une frustration qui est énorme, tu vois. J'ai une frustration qui est énorme parce que tu mérites de gagner et tu gagnes pas. Et ça, c'est terrible, tu vois. Ça, c'est horrible quand c'est comme ça. Mais c'est le foot après. C'est le sport, c'est le foot, c'est comme ça. C'est pas tout le temps les meilleurs qui gagnent. C'est des fois un alignement de planètes. Et voilà, notre club est maudit en fait. Voilà, on est maudit. On n'est pas capable de fermer le jeu à la fin dès qu'il y a le ballon là, de fermer le jeu, tu vois. On n'est pas capable. Balerdi qui est mal aligné sur l'action, ben c'est mort. Mais moi je suis désolé, coupe-lui les jambes. Même si tu prends un carton rouge, que pendant 4 matchs tu joues pas,
On n'en a rien à faire. Coupe-lui les jambes. Éclate-le, le gars. Tu lui fais un tacle par derrière, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu prends un rouge à la 95e. Ils ont 1 minute à jouer tout seul. Et basta. Moi, je m'en bats les couilles, gros. Tu lui éclates, tu lui sautes dessus, tu le plaques même. Même si tu prends 10 matchs, on s'en bat les couilles, t'as gagné un titre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolé. Ouais, ça fait 14... Tu sais, moi je suis désolé, les gens qui font les faux modestes, là, dire non, mais ce titre-là, on s'en bat les couilles. Quoi? Frérot, ça fait 14 ans que tu gagnes rien? Ah, excuse-moi, j'ai oublié qu'on était le PSG et qu'on gagnait des titres tous les ans, tu sais. Excuse-moi, mais eux, ils l'ont joué, hein. Bon, ils l'ont pas bien joué. Franchement, le PSG, ils ont pas été très bons, hein. Évidemment, ils ont les caractères, toutes les qualités des joueurs qu'ils ont. Évidemment, tu vois, ça joue au ballon, évidemment. Tu vois. Mais franchement, c'est... Alors après, il y a quand même une certaine fierté en retourner. C'est dur de dire ça à l'instant T, mais ça fait quand même 2 fois que tu regardes le PSG dans les yeux, et ça fait 1 fois sur 2 que tu l'as battu, tu vois. Donc, mine de rien, quand même, il y a quand même des choses positives à retourner à prendre de ces matchs-là, tu vois. Mine de rien. Parce que tu bats le PSG à la maison, et là, t'as failli les battre, et leur prendre un titre, tu vois. Donc moi, c'est pareil. Si tu me refais un match chez eux, ça va me régaler, tu vois. Mais là, putain, la frustration, c'est horrible. C'est horrible. C'est... C'est horrible. Bon, après, qui c'est qui a fait un bon match? Qui c'est qui a fait un mauvais match? Aubameyang, terrible match, catastrophique. Medina, t'as pas été bon. Tu t'es fait manger. Je suis désolé, Medina, t'as pas été assez bon. Medina, vite le retour de Haggard, parce que Medina, il est pas assez bon. Voilà. Il faudra tester sur le côté à la place d'Emerson éventuellement. Mais là, Medina, il est pas assez bon. Après, il faut qu'il retrouve du rythme. Il revient de blessure. Non, on va pas le tuer, évidemment. Mais euh, Medina, c'est pas assez ce que tu donnes. C'est pas assez. Balerdi, il a fait son match. Il n'a pas été flambant. Surtout que je te dis, il est mal aligné sur le deuxième but qu'on prend. Donc, il n'a pas été flambant, mais il a été là. Voilà. Timothy Weah, très bon. Emerson, plutôt bon aussi. Kondogbia et Hochberg au milieu de terrain, exceptionnel. Exceptionnel. Pour moi, c'est les 2 tops du match. Kondogbia, c'est dommage que tu travailles 1 mois sur 2, parce que franchement, même je dis 1 mois sur 2, c'est plutôt un match sur 16, tu vois. C'est dommage que tu travailles un match sur 16, parce que quand t'es là, putain, l'impact que t'as au milieu de terrain, c'est vraiment terrible que tu sois blessé tout le temps, là, que tu sois en sucre. C'est insupportable. Mais bon, franchement, Kondogbia Hochberg, franchement, j'ai rien à leur dire. Ouais, Emerson, je l'ai dit. Mason Greenwood, invisible. Invisible. Voilà. Invisible. T'as mis le penalty, c'est bien. Sinon, invisible. Invisible. Gouiri a fait un très bon match. Gouiri, il a fait un bon match. Et franchement, moi j'aimerais bien tester de le mettre en 10. En meneur de jeu. Tu vois. À la place de Nadir, là. Tu vois. T'enlèves Nadir, tu mets Gouiri en meneur de jeu. Greenwood à droite. Paixão à gauche. Aubameyang ou Vaz en pointe. Franchement, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait avoir de la gueule. Tu vois. Et derrière, tu nous mets un Hochberg Kondogbia. Ça va être pas mal, hein. Tu vois. Paixão, il a... Je suis mitigé, je suis un peu dubitatif, tu vois. Il a pas le niveau d'un mec qu'on a acheté à 35 millions d'euros. Voilà, je suis désolé, mais il a pas ce niveau-là. Garçon, c'est pas assez ce que tu donnes. Il faut que tu fasses mieux que ça. Oui, on a perdu, oui, t'as pleuré. Pareil pour Medina. Ok, on sent que vous avez l'amour de la gagne, l'amour du maillot, il n'y a pas de souci avec ça. Mais les gars, vous devez donner plus. C'est pas assez ce que vous donnez. C'est pas assez. Pavard, éclaté. Pavard, c'est pas assez ce que tu donnes. Pavard, c'est pas assez. Pavard, il est pas bon. En ce moment, il est pas bon. Vite le retour de Haggard aussi. J'aimerais bien le mettre un peu sur le banc, Pavard, et tenter alors, soit une défense à 3, Haggard, Balerdi et Medina, on n'a pas testé, pourquoi pas. Soit une défense à 4,
Et la défense à 4, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est Aguerd Balerdi. Aguerd Balerdi. Voilà, hein, les gars. J'ai Rouli. Rouli, faut le faire un. Rouli, faut faire un tour sur le banc, là aussi. Parce que tu commences à légèrement m'agacer. Voilà. Parce que là, tes relances, ça va pas. Tes relances, ça va pas. Le prochain match, c'est en Coupe de France. Je vais avoir Delange. Je vais avoir Jeffrey Delange. Voilà. Je veux pas voir Rouli. Il n'a pas été assez bon. Oui, il fait des arrêts. Oui, pas de problème. Mais les relances, là, c'est dégueulasse. Le premier but qu'on prend, c'est mauvaise relance de Rouli. Mauvaise passe Non, c'est le deuxième but qu'on prend. Attends. Oui, c'est le premier. Le premier, avec la passe de Paixao aussi, qui nous met dedans. Qui nous met dedans. C'est pour ça Paixao, il n'a pas été bon aussi. En vrai, je sais pas pourquoi je suis mitigé. Il n'a pas été bon, c'est à cause de lui qu'on prend le premier but. Voilà. Bref. Donc en top, je vais donner Hochberg Kondogbia, dans l'ordre que vous voulez. Et je vais mettre Gouiri. J'ai envie de récompenser Gouiri, qui revient de blessure. Très très bon. Voilà, ils ont été très très bons. En flop, je vais mettre Aubameyang, ce qui nous coûte le match. Rouli, ce qui n'a pas été assez bon. Et, Paixao Greenwood. Voilà. Plutôt Greenwood aussi avant. Voilà. Et puis après, je suis désolé, mais la séance de penalty, à la limite, tu te fais remonter. Penalty, bon. Penalty, les gars. Penalty. Le premier qui tire, c'est O'Reilly. Tu sais quoi? Je vais te le dire. Hein. Je vais te le dire. Je te jure que c'est vrai. D'accord? Quand il s'est avancé O'Reilly pour tirer, je savais qu'il allait pas le mettre. Je le savais. À sa tête, je l'ai vu qu'il n'était pas concentré, qu'il n'avait pas les couilles. O'Reilly, les gars, moi je suis désolé, j'ai retiré la ceinture, transfert. Cet hiver, je veux qu'il parte. Je veux plus le voir. O'Reilly, il est pas bon. O'Reilly, il sert à rien. Moi je suis désolé. Pour moi, les indésirables, là, on va bientôt arriver au mercato, je crois. Je sais plus quand c'est. C'est peut-être là maintenant. Pour moi, les indésirables à l'OM, il y a Egan Riley, qui est dégueulasse. Angel Gomez, qui en général sert pas à grand chose. O'Reilly, qui est pas bon. Bon, Neil Mopé, qui sert à rien. Et et puis je vais mettre comment il s'appelle, Blanco aussi, qui sert à rien aussi. 5. Voilà. 5 mecs. Après Traoré qui rate, bon. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est O'Reilly et Traoré qui tirent en premier. Voilà. Les gars, je suis désolé. Dans une équipe où il te reste Balerdi, Aubameyang, Greenwood, il me semble qu'il était sorti. Je comprends pas pourquoi tu sors Greenwood d'ailleurs, mais bon. Tu t'as pas compris qu'il fallait laisser Greenwood tout le temps jusqu'à la fin. T'as toujours pas compris. Ben voilà. Bien dans ta gueule. Donc, dans une équipe où il reste Aubameyang, euh, Paixao, il y était. Paixao. Même des tireurs de penalty, Hochberg, Kondo même, Balerdi, il fait tirer O'Reilly. O'Reilly. Bref. Bon les gars, je suis dégoûté. Encore un titre qu'on gagne pas. C'est mort. Hein. Pour cette année, je pense que c'est mort. Hein. Sincèrement, je vous le dis. Cette année, on gagnera pas de trophée encore. Hein. Il y a la Coupe de France, mais bon. La Coupe de France, il va falloir encore donner plus. Il va falloir encore donner plus. Mais la Coupe de France, tu peux te faire éliminer par n'importe qui. Moi, je suis désolé. Hein. Si tu es capable de faire des matchs dégueulasses contre Nantes, ben, si on les reprend contre nous, ils vont jouer en bloc bas, et tu vas tourner autour comme de la merde, et puis tu vas te faire niquer. Donc sincèrement, je sais pas. Voilà. Je vais essayer de rester positif, d'accord? On a quand même fait un bon match. C'est quand même encourageant pour la suite. Mais par contre, les gars, il va falloir hausser le niveau encore. C'est pas assez. Encore plus. C'est pas assez. Il va falloir faire mieux encore. Des matchs comme tu dois faire là, tu dois les faire tout le temps. Tout le temps. Voilà. Voilà les gars, mais je suis dégoûté, je suis abattu. Hein. Je suis un peu sonné. J'ai pris une énorme gifle là. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis dans les commentaires.
à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche, c'est important pour être au courant des futurs débriefs. N'hésitez pas à booster la chaîne pour ceux qui en ont la possibilité. Venez me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine pour le match contre Bayeux en Coupe de France, mardi. On fera sûrement le débrief le soir même. Je vous dis à la prochaine et surtout allez l'OM. Allez, ciao les gars.